toi. Je te retrouve en direct de ma marche, en fait, avec mon chien Jack. Jack est un Boston Terrier, très sympathique, qui adore marcher. Et alors, je m'excuse à l'avance si tu entends des bruits de vent ou mon souffle qui est peut-être un peu plus court parce qu'il y a des pentes où est-ce que je marche. Et pourquoi, en fait, j'enregistre en étant à l'extérieur? C'est que j'ai remarqué que j'ai davantage d'inspiration quand je suis à l'extérieur. Les idées, les mots me viennent plus facilement. Puis j'ai pas besoin d'être trop dans ma tête, donc je laisse couler. J'ai déjà mon idée, puis je laisse l'inspiration me guider. Ça, c'est ma manière à moi, que je découvre et que j'expérimente. Aujourd'hui, ça me tentait de te parler, toujours en lien avec la vitalité HD. Puis en fait, parlant d'HD, Human Design, design humain, ben, je te dis justement que j'ai de l'inspiration plus quand je suis à l'extérieur. C'est que mon centre couronne au-dessus de ma tête est non défini. Ce qui fait que justement, en changeant d'environnement, c'est là que j'ai plus d'inspiration. Alors, j'y vais selon mon design à moi. Puis c'est ce qu'on va explorer aussi à travers Vitalité HD, sur qu'est-ce qui est plus aligné pour toi selon ta réalité. Oui, avec le design humain, mais tellement plus. Ce qui m'amène à te parler justement de l'espace intérieur, puis du lâcher-prise. Deux concepts qui sont intimement liés, puis qui influencent, je dirais, de manière significative ta vitalité au quotidien. Cultiver un espace intérieur, c'est un peu comme si tu as une pièce dans ta maison qui n'est pas décorée. Donc, imagine-toi une pièce qui est toute blanche dans une pièce qui n'a pas un éclairage qui est adéquat, ce qui fait que la pièce est peut-être sombre, probablement pas chauffée, ce qui fait qu'elle est probablement froide. Aucun meuble. Je pense que ça n'a pas l'air très invitant. Alors, simplement pour t'illustrer qu'à l'intérieur de nous, justement, on a un espace comme ça. Et que, justement, s'il n'est pas bien aménagé à notre image, ben, c'est pas très invitant d'y aller. C'est inconfortable. Alors que, si tu prends le temps, justement, de réfléchir à comment tu aimerais aménager ta pièce, ton espace intérieur. Donc, si tu veux un peu la même affaire comme à la maison, ben, on peut réfléchir à quelle couleur, quel genre de meubles, le type de déco, des accessoires, des cadres, des coussins, un coin lecture, des chandelles, le type de lumière, bon, etc., etc. On peut se perdre longtemps dans la décoration. Puis justement, ben, pour être capable de s'inspirer, ben, on va regarder en fait sur des magazines, sur Pinterest, pour se donner des idées. Puis de se dire, ah, moi ça j'aime ça j'aime pas ça. Ce qui fait que si je fais parallèle avec la connaissance de soi, son espace intérieur, mais ça se passe en ayant des moments seuls avec toi. C'est pas tes amis, ta famille, ton entourage qui va te dire ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas. Oui, ils peuvent t'influencer. Ça, c'est sûr que tout le monde a une opinion sur quand on parle de déco. Mais quand on parle d'espace intérieur, mais ça passe vraiment par toi. Ce que j'aime pas, et les actions qui te font du bien. Les fameuses actions alignées. Et oui, on y revient tout le temps. Et pour cultiver ton espace intérieur, ben, c'est ça, c'est du temps de qualité avec toi-même. Une date avec toi-même. Puis ben, ça demande du temps. Un petit peu. Ça n'a pas besoin d'être des grandes périodes, mais des petits moments répétés dans le temps pour t'acclimater à des moments de solitude, à pratiquer des choses que t'aimes, peut-être que t'aimais faire quand t'étais enfant aussi. Puis, à travers tes essais, tes apprentissages, ben, tu vas découvrir qu'est-ce que t'aimes vraiment. Et là, c'est là que ton espace intérieur transforme tranquillement. Au même titre que ta pièce
dans ta maison qui n'est pas aménagée. Donc, au fur et à mesure que ta pièce prend forme, que tu places tous tes accessoires, ça fait que tu as de plus en plus envie de continuer. Ah, je vais rajouter ça la prochaine fois. Ah, je vais faire ça la prochaine fois. Ça devient de plus en plus agréable et tu as envie d'y retourner. C'est là que la magie s'installe. Là, je te dis pas que c'est cuit et les petits oiseaux. C'est normal qu'il y ait des périodes d'inconfort, d'incertitude, de malaise aussi. Puis c'est correct. Ça fait partie du processus et de la game. Sauf que c'est vraiment à partir de ce processus-là que tu apprends à mieux te connaître, puis peut-être à mieux profiter encore de ces moments-là avec toi-même pour faire le point. Des fois, peut-être prendre la distance aussi par rapport à ce que tu vis. Puis concrètement, dans le quotidien, ben, ça peut être de pratiquer le yoga, la respiration, la méditation. Ce que je fais là, prendre une marche, pour moi, c'est un moment où je cultive mon espace intérieur, que je me connecte avec la nature, mon essence profonde. Je me répète, ça n'a pas besoin d'être compliqué. C'est simplement de le répéter dans le temps et à développer cet espace intérieur, à le cultiver. Un peu comme on cultive un jardin. Quand le printemps s'en vient, ben, c'est le temps de semer pour récolter, puis c'est la même chose pour ton espace intérieur. Nourris-le, prends-en soin pour qu'il fleurisse aussi, puis te permettre de te soutenir dans ta vitalité à tous les jours. Ce qui m'amène à te parler du lâcher-prise. Lâcher-prise, ça veut pas dire de ne rien faire. C'est vraiment en relation étroite avec les actions alignées. Ça veut dire d'être dans l'action et d'être prête à recevoir ce que la vie t'amène, à avoir des intentions qui sont claires, alignées sur tes besoins et à te détacher des conditions extérieures, c'est-à-dire du où, quand, comment, combien, avec qui. Je te donne un exemple. Mettons, je dis, il me semble que j'aimerais ça aller au spa avec une amie. Ben là, je viens de mettre plein de conditions. Je viens de dire où est-ce que je veux aller, je viens de dire avec qui. C'est d'apprendre à se détacher. Puis comment on fait ça? Ben, c'est d'aller approfondir un petit peu plus pour vraiment aller au cœur de ton besoin qui est véritable. Qu'est-ce que le fait d'aller au spa va m'apporter? Ben, j'aimerais ça pouvoir relaxer. OK. Ben, pourquoi j'ai besoin de relaxer? Ben, parce que je me sens tendue. Pourquoi je me sens tendue? Ben, parce que j'ai accumulé du stress, nanana. Fait que là, tu vois un peu où est-ce que je m'en vais avec ça. Ben, qu'est-ce qui fait que je suis stressée? Ben là, j'ai fait beaucoup de sport, puis là, mes muscles sont endoloris. Oh, OK. Ouais, puis en fait, j'ai peut-être juste besoin d'un bon massage, puis de me reposer. Puis là, ça l'implique rien du tout. Ben, peut-être que oui, j'appelle pour me faire donner un massage, mais tu vois un peu là, c'est expliqué très simplement et j'envisage sincèrement à offrir une formation, un accompagnement sur ce sujet-là parce que c'est tellement, je dirais, un air de la guerre parce qu'on veut être constamment dans le contrôle. On veut pouvoir contrôler les conditions, ce qui nous coupe, en fait, des synchronicités de la vie. Les synchronicités, ça, c'est des choses qui arrivent, puis des choses qui, en fait, que tu voudrais qu'ils arrivent, mais que tu aurais voulu comme tout aligner, là, pour que tout arrive comme ça, tu pourrais jamais. C'est comme, justement, je te donne l'exemple du spa parce que je me disais, justement, il me semble que je serais due pour un bon massage. Puis, j'ai une amie qui est entrée en communication avec moi dernièrement, puis elle me dit, j'aimerais ça qu'on se voit, ça serait le fun. Puis là, ça finit qu'on est allé au spa ensemble.
Mais mon intention de départ, moi, c'est pas nécessairement d'aller au spa. Mais mon besoin, c'était de me détendre, puis de me faire un massage. Finalement, ben, ça s'est tout aligné sans que ça demande trop d'efforts. Puis en plus, je me suis fait inviter à souper. Avoir voulu tout planifier ça, puis gérer ça par moi-même, ça n'aurait même pas pu arriver. C'est le genre de synchronicité qui arrive, où tu parles d'une personne avec quelqu'un, sans que tu comprennes pourquoi cette personne-là va t'appeler. Ça, ben, ça passe par le lâcher prise. Ce n'est pas facile. Je parle en connaissance de cause, c'est un concept que je travaille depuis plusieurs années. Puis des fois ça va bien, puis des fois ça va moins bien. Mais ce qui fait que je suis capable de me ramener, ben, c'est à travers le fait que je cultive mon espace intérieur. Je prends le temps avec mes actions alignées. Quand je me rends compte que je suis trop dans le contrôle, bon, ben je me parle, je me ramène. C'est ça que ça fait. Parce que sinon, ben, je vais gaspiller ma précieuse énergie à forcer des choses qui vont peut-être juste venir naturellement, qui arriveront peut-être même pas si je force trop les choses. Ça m'amène justement à te parler d'un concept avec Maryse Pilote. Voyons, pas Maryse Pilote. Voyons, je veux dire son nom. Marcia Pilote. My God, je suis en train de la débaptiser. Je m'excuse. Avec Marcia Pilote, avec qui j'ai fait une formation justement sur qui s'appelle le Mastermind et qui veut carrément dire justement d'attirer à soi ce qu'on veut. Et je trouve qu'elle a tellement une manière le fun d'illustrer ce concept-là que j'avais envie de te partager son image. C'est un peu comme si au ciel, en tout cas là, peu importe tes croyances, mais je trouve que l'exemple est vraiment bien illustré. Hein, on parle souvent de quand on va mourir, on va arriver devant Saint-Pierre. Elle aimait bien dire Sainte-Pierrette parce que c'est une féministe bien accomplie. Alors, elle dit, si tu meurs et que tu s'en vas voir Sainte-Pierrette, ben, elle va t'expliquer que chaque personne a son gros entrepôt. Puis là, quand tu arrives au ciel, il trouve la porte de ton entrepôt. C'est là que tu découvres tout ce dont tu avais rêvé. Donc, ça peut être tant sur le plan matériel que tes aspirations professionnelles, personnelles, OK? Name it, tout ce que tu voulais est là. Puis là, toi, ben, t'as la bouche grande là, t'es comme, mais tout était là! Et la Sainte-Pierre te dit, oui, mais tu l'as pas demandé. Et ça, je trouve que ça illustre complètement le concept du mérite. Tout le monde mérite tout. Il y en a assez pour tout le monde. Le fameux concept de l'abondance. Mais il suffit de demander. Et surtout, de lâcher prise sur les résultats. Parce que ça n'arrivera peut-être pas de la manière que tu penses. Puis encore une fois, c'est pas de faire des affirmations ou de visualiser. Je dis pas que ces concepts-là sont pas bons, mais ça ne suffit pas. Mais c'est de te mettre, en fait, dans l'action, de cultiver ton espace intérieur, puis de te tenir prête, en fait, aux occasions qui se présentent à toi. D'avoir l'esprit ouvert. Parce que quand tu es dans le contrôle, c'est comme si tu avances, tu fonces dans le tas de tes œillères et que tu ne vois pas les opportunités qui se présentent à toi. Alors, à travers le lâcher prise, de mettre tes intentions clairement, puis de faire pour aussi, de diriger en direction d'eux, mais sans contrôle. Ce que j'aime, moi, c'est la maîtrise. D'être en maîtrise de soi, de sa destinée, d'être souveraine de ta direction. C'est des concepts qui demanderaient encore davantage d'explications, mais je trouvais vraiment à propos de partager ces images-là
pour te faire prendre conscience, ben peut-être de voir dans les sphères de ta vie où tu es davantage dans le contrôle et de voir, ben, comment je pourrais peut-être essayer de lâcher prise davantage. Qu'est-ce que ça prendrait pour que je lève le pied peut-être un petit peu et que je mette peut-être plus d'énergie à cultiver mon espace intérieur pour améliorer ma conscience, ouvrir ma conscience aux opportunités qui se présentent à moi. Puis à travers tout ça, ben, tu vas venir cultiver ta vitalité, tu vas diminuer ta charge mentale, tu vas peut-être plus aussi avoir une meilleure maîtrise émotionnelle, calmer tes peurs aussi. Lâcher prise, ce n'est pas dire non à nos peurs, mais à les accueillir aussi, puis à prendre de la distance par rapport à elles. Et le tout fait que tu as une meilleure vitalité et une meilleure confiance, je dirais, en ce que la vie a à t'offrir. Puis des fois, si tu as des coups durs, des moments, des fois, un peu plus d'incertitude, mais cela aussi passera. Puis, pour mieux que la lumière revienne. Parce que c'est vraiment des concepts, c'est universel. Il y a le jour et il y a la nuit. Il y a le flux et le reflux. Et quand que des fois c'est la tempête, mais le calme va revenir toujours. Tu n'as pas le contrôle sur les éléments extérieurs, sauf que tu as le pouvoir d'avoir une maîtrise sur comment tu abordes les aléas de la vie, finalement. C'est très philosophique, mais c'est vrai. C'est à partir de ces concepts-là qui ont l'air bien simplets que, en fait, tu peux vraiment matérialiser, concrétiser ce que tu veux vraiment. Puis ça passera peut-être pas par ce que tu penses. Fais preuve d'ouverture. Puis vois si ça résonne pour toi. S'il y a des choses qui résonnent pas pour le moment, c'est vraiment correct. Je te parle à travers tout ça de mon expérience personnelle. Que moi aussi, je ne croyais pas tant que ça. Je suis une grande sceptique dans la vie. Sache-le. J'ai la porte du doute, justement, dans ma couronne qui est bien active, qui m'amène justement à me poser des questions. Je dirais que c'est une force qui m'amène justement à faire des recherches, à expérimenter aussi pour me permettre de découvrir ma vérité à travers tout ça. C'est ma vérité en date d'aujourd'hui. Est-ce que ça le sera plus tard? Ça va évoluer, ça va changer. Mais je me laisse l'espace pour le vivre et l'accueillir. Alors, je t'invite à réfléchir là-dessus. Prends le temps. Puis, je te souhaite une magnifique journée.